bienvenue dans ce premier épisode des Vlogtober. Donc je suis Virginie alias Virginie Monica sur les réseaux sociaux. Je suis donc ravie de vous retrouver pour cette nouvelle aventure. On va tenter les Vlogtober. Donc une vidéo par jour tout le mois d'octobre. Alors sachant que moi je ne peux pas tourner le week-end, donc je vais vous proposer en fait une vidéo par jour pendant la semaine. Enfin, je vais essayer en tout cas. Et une vidéo spéciale pour le week-end, du coup, sur un thème particulier. Donc, j'ai déjà préparé 2 ou 3 thèmes. Il me manque le dernier. Voilà, donc des vidéos que je vais préparer tout du long. Et puis que je vais pouvoir vous proposer pour avoir quand même du contenu les week-ends. Bon, forcément, il y aura un jour où il n'y en aura pas. Je pense le samedi. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Mais en tout cas, ça ne sera pas une vidéo qui sera tournée le jour même ou la veille, puisque du coup aujourd'hui on est le 30 septembre pour moi, et je vais poster cette vidéo demain, le 1er octobre, voilà, pour commencer les Vlogtober. Donc on commence sur les chapeaux de roue, puisque du coup la journée est dingue. Donc ce matin il a fallu retourner aux urgences pour ma pépette qui avait un plâtre au poignet, donc ça a dû se faire, enfin on a fait le contrôle pour faire enlever le plâtre, etc. Donc courir au boulot évidemment avec 2 heures de retard vu que les urgences, voilà. Bon bref, donc là c'est la pause déjeuner, j'en profite pour tourner un petit peu en buvant mon café. Et donc en ce premier épisode, et ben, du coup je me suis dit que j'allais vous faire un petit point sur qu'est-ce que je projette de faire sur ce mois d'octobre. Je ne porte pas de fait main aujourd'hui, c'est mon sweat ramené de voyage de la New York University. Voilà que je porte mon sweat doudou parce que j'en avais besoin aujourd'hui et ça se confirme parce que c'est une journée pourrie, voilà, mais bon c'est comme ça. Donc sweat doudou, café, et puis on va discuter ensemble de ce que je vais du coup vous proposer tout le long du mois d'octobre. On en a déjà un peu parlé dans la vidéo précédente, mais voilà, je vais revenir un petit peu dessus. Alors, on va commencer avec mes projets du coup en cours pour ce mois d'octobre. Donc mon objectif numéro 1 de ce mois d'octobre, et même le plus rapidement possible, je vais vous expliquer pourquoi, c'est de finir ce châle. Donc le châle, alors on va faire passer les fils, on va essayer de trouver, j'ai mis des embouts d'aiguille cette fois-ci. Il s'agit du châle briochette de Nadia Crétin-Léchenne que je vous montre sur l'envers évidemment. Donc mise en place des fils, on va y arriver. Donc le châle briochette, voilà, donc je suis en train de terminer la 3e section et je n'ai plus ensuite qu'une 4e section. Donc une section c'est cette partie en point mousse et une partie en brioche. Donc c'est la première fois que je tricote de la brioche. Bon ben ça va, ça roule, c'est pas compliqué du tout finalement. J'aime beaucoup le rendu. Après j'ai suivi la préconisation du numéro d'aiguille préconisé par Nadia Crétin-Léchenne, donc c'est le châle briochette de Nadia Crétin-Léchenne. Toutes les infos seront en barre d'infos voilà, sur chaque vidéo. Vous aurez même le lien direct vers le patron si ça vous intéresse. Donc en fait on fait donc des sections, on alterne des, j'arrive à parler, on alterne des sections de point mousse et de brioche bicolore. Donc moi pour le moment ça donne ça. Voilà. Bon, je le disais dans ma vidéo précédente, je suis pas ultra fan, je sais pas. J'espère qu'une fois bloqué, parce que du coup là alors je sais qu'on me dit souvent que la brioche faut pas la bloquer, enfin quand on la bloque elle perd de son moelleux. Je reconnais que ça a beaucoup de moelleux. Après c'est un châle qui a un potentiel pour s'étendre qui est quand même assez important, et je pense que pour le coup ça lui donnerait quand même un meilleur aspect moi par rapport à ce que j'envisage, parce que là ma brioche je la trouve un peu rabougrie. Si on regarde hein, je trouve qu'elle est très, bon je sais pas. Je suis toujours aussi... je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce châle, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup les laines, mais à refaire, j'aurais pas agencé les couleurs comme ça. Voilà, tout simplement. Donc mon objectif, c'est de le terminer. Donc là, je crois,
3 rangs de brioche, donc du coup 6 rangs en tout puisqu'on tricote 2 fois le rang en brioche. Donc 3 rangs de brioche. Ensuite je vais faire la section point mousse. Du coup il faut que je regarde le patron parce que la prochaine section point mousse se fait avec cette couleur rose. Ensuite j'ai de la brioche à nouveau et je veux savoir comment se fait la bordure. Alors pourquoi? Parce que demain, 1er octobre, nous allons avoir le premier indice du Mystérical de Telly Bean Knits. Je crois que ça s'appelle Halloween Party. Donc je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, j'aimerais utiliser les restes de ce châle parce que pour le moment j'ai quand même pas mal de laine. Là il me reste une section de point mousse comme ça, de la brioche et certainement la bordure. Je pense que je vais avoir quand même des restes. Du coup j'aimerais utiliser les restes de ça pour mon châle, enfin le col châle de Telly Bean Knits qui va être proposé en MCAL. Donc je ne vais pas commencer demain, sauf si les couleurs du début n'utilisent pas les 2 couleurs pour lesquelles je voulais utiliser ces chevaux-là. Je vais voir, bidouiller encore, mais bon voilà. Donc ça, mon objectif numéro 1, je me concentre vraiment beaucoup dessus. J'essaye de l'avancer un maximum. Donc là, ce soir, je pense que je vais finir ma partie brioche et je vais commencer la partie point mousse. La partie point mousse, ça va quand même très vite, même si maintenant on a beaucoup plus de mailles sur les aiguilles hein, au fur et à mesure. Le châle s'agrandit évidemment, mais bon, ça reste quand même un nombre raisonnable de mailles sur les aiguilles. Je pense que là on est aujourd'hui donc mardi 30. J'espère que d'ici la fin de la semaine j'aurai entamé la dernière section de brioche. Voilà, j'aimerais, ce serait quand même mon objectif. On va voir. Dans le même temps, ce mois d'octobre, donc on va suivre ça et le MCAL de Telly Bean Knits du coup. Dans le même temps, je tricote une paire de chaussettes qui sont les chaussettes. Alors, je m'inspire parce que je ne suis pas le patron, je n'ai pas encore ouvert le patron, c'est pour vous dire. Je m'inspire des chaussettes Fais-moi peur de Lysandre Rodin. Et donc, pour le moment, j'ai tricoté ça de la première chaussette. Donc, moi, j'ai commencé par la pointe. Alors, super, mes rayures, ça fait vraiment comme s'il y avait une couture. En fait, à cause de mes rayures là. C'est pas idéal. Hein, bon, on va voir. Je vous montre le joli côté. Donc du coup, j'ai fait donc une pointe en orange. J'ai entamé des rayures. Je fais 2 rangs, hein, 2 rangs, 2 rangs. Voilà. J'ai fait un talon en diminution de Lysandre que j'ai raté. Ici, on a un beau raté là. Mais bon, j'ai pas la foi de défaire, donc ça restera comme ça. Tant pis, ce sont des chaussettes, hein, voilà. Et donc sur la dernière rayure que j'ai faite ici, j'ai fait un espèce de mini jacquard sorti tout droit de ma tête, hein, mais voilà, de mini jacquard pour passer donc sur du blanc en fond et je vais faire les citrouilles de cette couleur. Je verrai si je viens faire du noir en duplicate stitch dessus, je verrai. Et ensuite, je ferai, donc je remonte et je fais les côtes. Alors, les côtes, je vais aviser. Est-ce que je les fais en noir? Peut-être, je ne sais pas, je vais voir. Donc, j'ai fait ça de la première chaussette. Je me suis arrêtée puisque je voudrais commencer mon jacquard de citrouille ici. Et donc, ce que j'ai fait, parce que moi je fais souvent ça parce que sinon la deuxième chaussette, j'ai commencé la deuxième chaussette. Donc je l'ai tout juste montée ce matin aux urgences, voyez. Donc du coup j'ai fait juste deux augmentations. J'en suis à 14 et 14. Il faut que j'aille à 28 et 28. Voilà. Donc ensuite, quand j'aurai fait ma... Oh là là, j'arrive plus à parler. Quand j'aurai fait ma pointe et que je vais commencer une rayure de mémoire, je commence en noir, oui tout à fait. Je ferai une rayure et après je pourrai commencer mon jacquard. Ça serait un petit peu le but. Je sais pas encore parce que du coup la pelote que j'utilise pour le crème c'est de la Yawol. Donc là je prends le fil par l'extérieur pour le moment, ce qui fait que si je prends le fil par l'intérieur, je pourrais faire les deux chaussettes en parallèle je pense. Donc là mon objectif c'est aussi de poursuivre ces chaussettes là. Alors un petit mot, donc les laines Yawol de Langyarn sauf la noire c'est de la Arwetta. Du coup c'est à peu près équivalent. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, on voit quand même un petit peu, mais ça fait une sorte de duvet, je sais pas, c'est bizarre. Ça fait pas net les...
le noir, ou c'est le noir peut-être accroche pas mal les poussières, les peluches, tout ça. Donc j'ai des petits embouts super qui m'avaient été offerts par Steph. Et en fait je me suis bidouillé un petit contrant d'automne, Halloween automne, parce que je n'en avais pas. Et en fait j'ai pris un contrant que j'avais, j'ai enlevé le Progress Keeper qui était accroché et j'ai accroché celui-ci. Alors hop là, ça fait pas le point donc vous verrez pas bien, mais voilà, c'est un petit flacon comme de potion. Voilà. Donc ça, bon, ça avance tranquillement. C'est avec les chaussettes, c'est cool, ça peut avancer à plein de moments différents. Donc là, mon objectif aussi, alors, ouais, j'ai dit que oui, si ce soir on est mardi, il faudrait que je finisse la pointe demain. Parce que normalement, mercredi, jeudi 2, je pars en formation. J'aurais bien aimé partir en train. Ils annoncent des grèves. Pas sûr de pouvoir partir en train. Sinon, ça aurait été vachement bien parce que j'aurais bien avancé ma chaussette. Ou peut-être la partie point mousse de mon châle si j'avais fini la brioche. Bon, l'un des deux quoi. Mais en tout cas, j'aurais bien aimé, ça aurait été cool quand même. Voilà. Ensuite, dernier projet que nous allons suivre, qui est déjà commencé, que nous allons suivre, c'est mon petit gnome d'automne. Donc mon gnome d'automne, le patron c'est de chez Mufficorn. Et donc il est là, donc j'ai commencé le corps, il m'en manque assez peu de rang sur le corps, je crois, de mémoire. Il faut bien que je commence à bien rembourrer avant de continuer, et après j'aurai plus que la barbe, le nez et les bras à faire, donc ça va quand même aller assez vite je pense. Crocheter du noir c'est la plaie, vraiment c'est un peu la plaie quoi. Après le coton est de très bonne qualité, je crois que c'était du fil d'art de mémoire, mais je suis pas sûre parce que j'ai plusieurs, ou peut-être du drops safran, mais de bonne qualité, donc il s'est pas trop dédoublé, c'était quand même assez facile de piquer le brin. Donc lui on va suivre sa petite avancée, et j'aimerais bien pouvoir faire d'autres décos d'automne au crochet, donc je vais voir aussi là ce qu'il en est, mais ça par contre je l'emmène pas avec moi, donc je l'avance beaucoup plus le week-end quand même, en journée quoi, quand je peux avancer en journée. Donc voilà les 3 projets que nous allons suivre. Et bien sûr, il va falloir que j'en monte aussi. Donc le châle briochette ayant bien avancé quand même, je pense que quand j'aurai fini, quand j'attaquerai la dernière partie de brioche, on est d'accord que je serai quand même sur la fin du châle. Donc je vais monter un col, le col de Steven West, qui est le Kushi Comfort Col, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le lien dans la barre de description avec ces superbes laines de Sandnes Garn qui est de la, donc ça s'appelle de la Perfect Superwash. Donc c'est un gris anthracite, voilà. Donc c'est un col qui est en fait avec de très belles torsades sur l'extérieur, la très cosy torsade, et l'intérieur se fait entièrement en suri, il est entièrement doublé en suri, et là moi je vais le doubler avec ça. Voilà, et je pense que c'est pas mal du tout comme idée. Là, vraiment, le col passe partout. Doudou passe partout, à porter avec n'importe quelle tenue. Enfin, tenue, peut-être pas, mais vu le style. Mais en tout cas, à porter tout l'hiver sans modération, quoi. Hein, du gris, je pense que ça peut aller quand même avec beaucoup de choses. Donc ça, j'aimerais bien le monter. J'ai le patron, j'ai la laine. Donc on est d'accord que je n'ai plus qu'à monter les mailles et me lancer. Après, ça sera pas zéro cerveau. Vu les torsades là, ça ne va pas être zéro cerveau, hein, l'histoire. Donc ça que j'aimerais monter. Et après, j'aimerais monter aussi le bonnet Musselburgh Hat. Mais je n'ai pas encore acheté le patron là. Donc il faut que j'achète le patron pour voir exactement si j'ai bien assez de laine avec ce que j'avais prévu pour le faire. Et j'aurais aimé monter aussi une Sophie Shawl ou Sophie Scarf pour offrir à ma maman pour Noël. Beaucoup de projets, mais on a tout le mois. Donc déjà quand le châle briochette sera fini, ça sera pas mal. Donc même si j'ai monté les côtes, j'ai fait les côtes du col et que j'attaque les torsades, voilà, on sera bien. La petite paire de chaussettes est bien lancée aussi, donc voilà, je peux me permettre d'avoir quelques... C'est pas des gros encours du coup, on n'est pas sur des pulls et tout ça. Alors, est-ce que je me lance dans un pull maintenant? Je ne sais pas. Franchement, là, le mois d'octobre, je suis pas sûre. Je suis pas sûre de me lancer dans un gros projet. Voilà, et bien écoutez, j'ai fait le tour pour aujourd'hui, donc je n'ai plus qu'à vous dire
À demain!